On est parti pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum et pas mal d'altcoins qui sont dans des positions, encore une fois, un peu fragiles. Je vais vous montrer qu'en low time frame, on va vraiment descendre en time frame aujourd'hui, qu'on est quand même dans une zone dans laquelle on peut encore descendre et je trouve que les patterns ne sont pas non plus super bullish. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi le dernier trade que j'ai pris sur l'Ethereum et sur le AAV. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va commencer sur ce BTC. Hier, je vous ai dit que on était en train de remonter, mais qu'on était encore le cul entre deux chaises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a toujours cette zone de fair value gap dans laquelle ici, on s'est fait pour le moment assez bien rejeter. Et là, on est en train de descendre tranquillement. De plus, si on regarde vite fait la pattern qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on est venu récupérer donc le dernier sommet par rapport à ce sommet-là dans la zone de fair value gap. Et ensuite, on est redescendu et vous voyez qu'à chaque fois qu'on redescend, on descend assez fort, on monte en escalier, on redescend assez fort et ici, on remonte en escalier. Donc, on peut clairement, je pense, ici s'attendre à une continuation de structure vers le bas. Si on regarde finalement la tendance ici entièrement complète, ça peut prendre encore un peu de temps. Pour moi, je vois rien de bien clair. Je verrais bien quand même une petite touchette sous ce dernier plus bas là. Ça serait vraiment clean. Si jamais on veut être haussier, je verrais bien quand même une petite redescente ici. Ce serait récupérer finalement la zone OTE qu'on n'est jamais venu chercher. Si on tire notre Fibo par rapport à la mèche jusqu'ici, on peut voir que la zone OTE ici a été front run. Elle était à 59 900 et on s'est arrêté exactement à 60 000. Et si on tire du coup une autre maintenant zone OTE depuis si je veux prendre mon Fibo depuis jusqu'ici, on peut voir que la zone des 0,68 serait vers la zone des 60 400 jusqu'environ la zone des 59 500. Donc je pense un retour dans la zone OTE de ce mouvement là, ça pourrait être vraiment intéressant si jamais on est haussier. Après si on est baissier, à voir simplement comment on va réagir ici, mais je pense que ça peut être la prochaine zone dans laquelle on peut attendre. Sinon, deuxième zone, le deuxième plan qui peut être intéressant, c'est qu'ici on tienne. Pourquoi pas faire, je pense, une petite redescende encore et qu'on tienne et qu'on arrive à passer par-dessus la zone de fair value gap. Là, ça pourrait être un indicateur plutôt haussier. Pour le moment, on a un petit peu de peine à voir comment ça va se gérer. Mais vous voyez qu'on est juste venu du coup chercher les zones de fair value gap qu'on avait laissées juste au-dessus. Maintenant, à voir si on va réussir à les passer ou pas. Mais je pense que clairement, ce plus bas là va être récupéré à un moment ou à un autre. Je verrai bien quand même au moins une petite touchette de ça avant de vouloir s'envoler plus haut. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de trade à prendre. Donc là, encore une fois, c'est que des analyses. On n'a pas de setup. Le setup que je voudrais bien voir, c'est soit on redescend ici, on vient faire une touchette sous ce dernier plus bas vers la zone des 60 000 $. Soit on arrive à passer la zone de fair value gap qu'on a juste ici en daily. Et là, on va peut-être pouvoir s'extirper un petit peu plus haut. Mais pour le moment, rien à faire, rien à signaler sur du coup le BTC. Du côté de l'Ethereum, je vous ai partagé cette analyse hier. Ça n'a pas changé. Pour moi, on a toujours cette potentielle prise poche de liquidité ici. Après le COS, on est bien remonté chercher la zone ETE. Après, du coup, un swept du high. Je m'attendrai quand même à une redescente un petit peu plus forte vers le bas. De nouveau ici, on laisse encore une fois des liquidités qui s'accumulent ici. Pourquoi pas nous faire une petite remontée ici, passer au-dessus de ça et ensuite continuer à descendre. N'oubliez pas que la dernière fois qu'on est venu faire un COS, il était là. Donc, ça veut dire que notre Fibo, on doit le tirer par rapport à ce sommet-là et à ce plus bas-là. Donc, on peut voir que la zone OTE ici, pour le moment, a été front-run. Et pour moi, ça ferait assez de sens qu'on revienne chercher cette zone OTE et qu'ensuite, on continue la chute. Mais encore une fois, la zone OTE ici sur cet Ethereum va être compliquée à passer. L'objectif ici, ça va être d'essayer de venir récupérer les plus bas, voire même chercher la zone OTE de tout ce mouvement qui est situé exactement ici vers la zone des 3333,2 et non 3. Mais voilà, je verrai bien un truc comme ça. Hop, et ensuite ici, on continue à descendre tranquillement. Ça peut saigner à mon avis et puis à un moment, ça peut lâcher, venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Petit trade que j'ai pris sur ici le AV. On a quand même quelque chose d'assez intéressant en daily. On a fait du coup une belle chute, on est remonté et on est venu chercher donc la zone de fair value gap en daily qui était là. Dans cette même zone de fair value gap, on a la zone OTE. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses qui nous disent qu'on peut largement se faire rejeter. Je ne dis pas forcément que la tendance, elle est baissière, même si on est quand même venu faire une clôture ici en dessous, mais on ne va pas prendre ça en compte comme une structure baissière. Je pense que même la structure ici est plutôt même haussière et je pense qu'on a plus trouvé des tops, mais je verrais bien quand même le AAV ici se faire rejeter
par ces zones-là. Pourquoi? Bah parce qu'on a la zone ETE et la zone de fair value gap en daily. Pour redescendre, venir chercher les zones de fair value gap en daily qu'on a laissées ici en dessous. N'oubliez pas que pour moi, ici, on a bel et bien une petite inversion de structure qui s'est mise en place. Mais ici, ce que je peux voir, c'est qu'on a quand même une belle accumulation des liquidités qui ont été accumulées ici. Je pense que là, on a fait le petit excès pour venir toucher les dernières zones. Et là, je verrais bien quand même une petite dernière chute du coup vers le bas. Donc pour le moment, ici, vous voyez qu'on a chuté. On est en train de remonter tranquillement ici en escalier. Donc je pense sincèrement qu'on peut venir récupérer donc tous les lots qu'on a laissés là avec la target finale, l'equal low qu'on a laissé là pour ensuite vouloir repartir vers le haut. C'est pour ça que j'ai pris ce petit trade. Dans la même optique que le AV, on peut avoir le WIF qui est pour moi dans la même situation un petit peu. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le dernier vraiment sommet pour moi, c'est celui-là. On va pouvoir tirer notre Fibo par rapport à ce sommet-là. Et ici, on peut voir qu'on est bel et bien dans la zone ETE. Puis même si on le tire jusque par là-haut, on est exactement sur la zone 0,108. Donc on est dans une zone potentielle de se faire rejeter. De plus, on est venu récupérer la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là. C'est très clean. Donc là, je pense qu'on peut aussi potentiellement voir une petite chute comme ce qu'on peut voir sur le AV. Venir récupérer après les liquidités qu'on a laissées là, voire même les zones de fair value gap. Et nous former un joli petit bottom. Donc pour le moment, je peux s'attendre un petit peu à un petit dump sur les alts. Je pense que ça sera assez dicté par le BTC si vraiment on se fait rejeter ou pas. Personnellement, je pense qu'on peut vraiment redescendre un petit peu plus bas. On verra, mais comme vous savez, on a les deux zones. On a cette première zone ici qui peut être intéressante vers la zone des 60 000. Et la deuxième zone, c'est si on arrive à passer par-dessus la zone de fair value gap ici en daily, je pense qu'on pourra venir s'appuyer dessus et ensuite continuer à grimper. Donc sur le BTC, rien à faire, rien à tenter. Je pense que là, c'est assez compliqué de tenter quelque chose. Le seul truc qu'on aurait pu tenter, mine de rien, c'est que ici, je ne l'ai pas vu, mais on a eu une petite inversion de structure assez intéressante. On a eu prise de liquidité sous ces lots et en 1 minute, on a eu une petite inversion de structure. Donc là, on a eu le cos et le boss. On est redescendu chercher la zone de fair value gap qui était avec ça. Et ensuite, ici, on est reparti vers le haut. Je trouve ça assez intéressant. Mais bon, je ne l'ai pas pris trop petit le setup. Voilà. Du coup, pour le moment, je patiente. Ça sert à rien de se précipiter sur un marché qui est encore assez hésitant. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Réto Mignon.